Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Je vous présente mon vidéoprojecteur, le Artistone 1, que je viens de démonter du plafond. Bon, c'est un petit vidéoprojecteur chinois, mais avec une très belle image quand même, 1080p. En fait, si je l'ai démonté, c'est parce que je me suis aperçu que sur l'écran, sur le côté gauche, ça avait pas mal de traînées de poussière. Je pensais au début que c'était mon rideau, mais non, c'est pas mon rideau. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le démonter et on va profiter pour faire quelques modifications. C'est parti. Alors pour ça, prenez un tournevis cruciforme avec un assez long quand même. Hop, et on commence. Alors vous avez 8 vis à démonter. Normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je vous avouerai que c'est la première fois que je démonte mon vidéoprojecteur. Hop. 2. 3. Alors ici vous avez un autocollant. Bon, c'est l'autocollant de garantie. Bon, s'il est toujours garanti, je vous ai conseillé peut-être de faire la manipulation. Autrement, c'est à vos risques et périls. Donc vous enlevez, si vous voulez, l'autocollant de garantie. Vous avez une vis en dessous. Voilà, 4. 5. Jusque là, tout va bien. 6. Bon, apparemment, ce que j'ai vu, c'est... Bon, les vis, c'est pas le souci, c'est les prises qu'il y a derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8. Voilà, hop. Voilà. Donc voilà, on a enlevé les 8 vis. Le problème qui va se poser, c'est apparemment... Voilà, c'est la prise VGA, c'est les prises USB, les prises HDMI. Donc, on va essayer quand même. Parce qu'au point où on en est, on n'a plus rien à perdre. Je vais rentrer l'objectif. Voilà. Alors, j'espère qu'il va... Voilà. Déjà, oui, il se décolle un peu. Alors forcez pas trop, soyez prudent, on va mieux prendre tout son temps et faire ça bien. Voilà. 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 Alors vous voyez, c'est cette fameuse prise, les fameuses prises. Hop, il faut faire attention. Alors c'est vrai que c'est toujours délicat de démonter un truc pour la première fois. Moi je vous avouerai que j'ai vu quelques vidéos sur internet et ça va dire plus facile. Voilà, bien. Par contre là il n'y a pas l'air.
Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main B plus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking. Voilà. Enfin. Voilà. Bon, bah ça n'a pas été facile. Donc, vous retirez le couvercle apparemment. Waouh, il est vraiment crade. Donc, bah écoutez, là, j'enlève le petit connecteur pour désolidariser le couvercle. Voilà un petit tournevis. Alors poussez plus que tirer les fils, poussez plus que tirer les fils parce que ça, après pour ressouder c'est pas évident. Donc voilà, on a retiré le couvercle et là on se retrouve avec un appareil tout crado. Alors regardez comment l'intérieur est sale. Ça ne sert à rien de passer un coup de soufflette dans les aérations. Même avec un aspirateur vous aurez du mal. À un moment donné, vous voyez, la seule chose à faire pour qu'il soit vraiment propre, c'est de le démonter. On va continuer, on va démonter celle-là. Attendez, celle-là. Et celle-là. On va voir ce que ça va donner. Il y en a une troisième ici. Il y en a une troisième ici dans le coin. Troisième ici. Voilà. Waouh. Donc, ben... il y a de la poussière. Donc on va essayer de démonter la carte mère. Là, comme vous voyez, ils ont mis de la colle. Ils ont mis de la colle. Alors, il y en a 4. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Bon, le dernier, c'est pas la peine. On laisse tomber. Il est déjà déconnecté. Voilà la carte mère. Passe un petit coup de soufflette dessus tout à l'heure. Bon, ben à présent, il va falloir enlever cette partie-là.
le coffrage, vous avez une vis là, une vis là, une vis là, une vis là, et apparemment une vis là. On démonte. Alors il va falloir enlever les fils qu'il y a là. Hop. Apparemment ça gêne. Voilà. Là, je retire le miroir. Alors faites bien attention parce qu'il y a un sens. Donc vous remettrez exactement le miroir comme vous l'avez mis, comme vous l'avez enlevé. Vous retirez l'écran LCD de son emplacement. Pour ça, pas de problème. Il y a juste à le soulever pour le retirer de sa glissière. Donc là, je comprends vraiment pourquoi j'avais des traces de poussière sur mon écran. En fait, c'était le LCD qui était crade. Je retire la vitre. Je crois qu'elle a aussi un sens, donc repérez bien dans quelle position elle était au départ. On retire la lentille de Fresnel. Alors faites attention parce qu'elle aussi elle a un sens. Il y a un côté qui est plus rugueux que l'autre. Donc repérez bien le sens. Et je retire le réflecteur. Pour ça, pas de problème. Un petit coup de soufflette. Bon. J'aurais certainement dû retirer le ventilateur tubulaire avant de passer un coup de soufflette. Ça aurait été mieux. J'aurais même pu le démonter complètement, comme il y a des vis sur le côté. Je pense que ça n'aurait pas été vraiment impossible. Enfin, pour l'instant, c'est pas le but de ma mission. Alors à présent, on va s'attaquer au ventilateur d'extraction, celui qui évacue la chaleur. On le déconnecte et on le retire de son emplacement. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que j'aurais pu le retirer de son emplacement avant de passer la soufflette. Et vous n'aurez pas tort non plus. Bon, je continue.
Pour le remplacer, moi j'ai choisi un ventilateur Noctua, le NF-A9PWM. C'est un ventilateur qui est très silencieux et qui dispose de 4 fils sur son connecteur. Il va aussi nous falloir un convertisseur buck, et que voici. C'est tout simplement un abaisseur de tension, un petit module qui convertit une tension continue en une autre plus faible. Le buck que j'ai choisi est un LM2596. C'est un module de 3 ampères qui se règle entre 3 et 40 volts. La tension de sortie est réglable avec une petite vis. Avant de continuer, on va faire un petit aparté pour que vous compreniez mieux ce qui va se passer. Alors, ici, nous avons une source de courant réglée à 12 volts, un ventilateur et de quoi mesurer le niveau sonore. J'envoie donc mes 12 volts au ventilateur. Voilà. Comme vous pouvez le constater, ça fait du bruit. Je vais donc baisser, je vais mettre à 11 volts. 11 volts. Voilà. À 11 volts, on sent quand même un peu la différence. Je descends à 10 volts. Et pour terminer, je me mets à 9 volts. Donc, vous avez compris, on va simplement baisser le voltage de nos deux ventilateurs. Alors, moi j'ai pris un ventilateur Noctua NF-A9, mais bon, vous n'êtes pas obligé de prendre le même ventilateur. Vous remarquerez que selon les marques, les constructeurs n'ont pas toujours mis la même couleur de fil. Vous aurez des constructeurs qui vous mettront 4 fils noirs par exemple. Donc ne vous trompez pas, utilisez ce schéma pour trouver les deux fils qui vous intéressent. Le plus et le moins. Et pour ceux qui vont se retrouver avec un ventilateur à connecteur 3 fils, voici le schéma. Toujours pareil, de toute façon on n'a besoin que de 2 fils, c'est-à-dire l'alimentation 12 volts et la masse, le fil noir.
Alors comme vous voyez, ici j'enlève les petits caoutchoucs sur les côtés, sinon je vais avoir du mal à faire entrer mon ventilateur à l'intérieur de son logement. Au final, vous pouvez même d'ores et déjà tous les retirer. Je me suis aperçu plus tard que les caoutchoucs du dessus gênaient également la fermeture du capot. Je reconnecte le ventilateur. Voilà. Normalement, les fils sont assez rigides pour que je puisse le positionner de telle façon qu'ils ne viennent pas frotter contre les hélices du radiateur. Autre chose que je n'avais pas non plus prévu pour la fermeture du capot supérieur, en plus de retirer les caoutchoucs aux extrémités du radiateur, retirer le morceau de gaine noire que l'on voit ici et couper les deux fils non utilisés au ras du ventilateur pour qu'ils ne gênent pas non plus la fermeture du capot. Ensuite, on peut continuer à nettoyer l'intérieur du vidéoprojecteur. Pour ça, je vous conseille d'utiliser les gants pour ne pas laisser l'empreinte de doigt, parce qu'après, je vous garantis que ce sera un peu compliqué de retirer toutes vos traces. La pose du réflecteur ne pose aucun problème particulier. Un petit coup sur la lentille de Fresnel. Faites attention parce qu'elle a un sens aussi. Donc il y a un côté rugueux et un côté plus lisse. Alors cette lentille de Fresnel va dans la même rainure que le réflecteur. C'est elle qui vient carrément caler le réflecteur vers le fond. Elle est dans la même rainure, carrément plaquée contre le réflecteur. Je remets la vitre comme elle était avant. Dans sa glissière. Pour nettoyer l'écran, je ne me suis pas embêté. J'ai pris du liquide pour laver les vitres. Donc, je repositionne l'écran LCD dans sa rainure. Voilà. Et voilà. De gauche à droite, j'ai mon réflecteur, ma lentille de Fresnel, la vitre, mon écran LCD et la deuxième lentille de Fresnel. Je n'oublie pas non plus de nettoyer l'optique au chiffon doux.
Vous pouvez, si vous trouvez encore un peu de poussière, utiliser un pinceau. On recale le miroir dans son emplacement. Comme ça. Et on replace notre coffrage.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va régler le deuxième abaisseur de tension. On met donc l'appareil sous tension. Soyez donc très prudent. Et je vais faire mes mesures. « 10 volts 13. « 9,50. Alors pour abaisser la tension, vous tournez la petite vis dans le sens anti-horaire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et vous reprenez votre mesure. 9,6. Je vais descendre un petit peu encore. Voilà, votre buck est réglé. Alors, vous pouvez trouver une solution pour le coller. Moi, je ne me suis pas embêté, je l'ai juste coincé de cette façon. Les fils étant assez rigides, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je rebranche les fils du couvercle et je le repositionne pour pouvoir remettre les 8 dernières vis. Ensuite, j'irai le réinstaller au plafond et on se retrouvera donc juste après. Voilà, notre vidéo s'achève. Alors, j'espère qu'elle vous aura au moins appris à démonter et à nettoyer votre vidéoprojecteur et pourquoi pas avoir diminué le niveau sonore de vos ventilateurs. Quoi qu'il en soit, moi j'ai rebranché la machine, elle est là-haut, elle tourne. Je vous montre. Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est que je n'ai pas fait de test audio avant et après, mais je peux vous garantir que le résultat est tout à fait surprenant. Autant je pouvais dire avant que c'était vraiment excessif, là franchement ça devient vraiment acceptable. Alors bien sûr, c'est des vidéoprojecteurs qui coûtent pas très cher, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc 25 € supplémentaires, pourquoi pas. Et si vous êtes un peu bricoleur, c'est pas non plus très compliqué à faire. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère qu'elle en aura aidé certains. Si j'ai le temps, je ferai certainement une vidéo qui s'appellera « Comment jouer de la flûte ». En attendant, bon bricolage et à bientôt.